Eh bien, chers frères et mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui les martyrs de Saint Jean-Baptiste. Effectivement, Saint Jean a le privilège d'avoir deux fêtes dans l'année liturgique parce qu'on célèbre sa nativité le 24 juin et aujourd'hui on célèbre son martyre. Pourquoi il est célébré dans sa nativité? Parce que lui, il est né saint. Donc normalement, nous sommes nés contaminés par les péchés, on va faire tout un chemin pour y arriver. Mais Saint Jean-Baptiste, aussi la Sainte Vierge Marie, ils sont célébrés dans sa nativité, justement parce qu'ils sont nés déjà dans la perfection de la sainteté. La Vierge, dans son immaculée conception, donc c'est la seule qui a eu ces privilèges depuis sa conception, d'être préservée du péché originel, et Saint Jean, avec le péché originel, mais purifié par la visite de Saint Jean, par la visite, de la Vierge Marie avec Jésus, quand il avait 6 mois avant de venir à la lumière. Donc c'est quand même un grand privilège parce qu'il était le précurseur, donc il fallait qu'il puisse ouvrir le chemin pour le Christ. On ne peut pas ouvrir le chemin pour quelqu'un si on est dans le péché. Donc il faut d'abord que Dieu ouvre notre chemin pour la libération du péché et aussi pour donner à notre intelligence la connaissance des choses qu'il faut annoncer. C'est pour ça que le livre de Jérémie, qu'on vient de lire, dit: tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, c'est Dieu qui va dire d'abord. Dieu qui va nous renseigner. Et après, tu diras. Après, on transmet. Écoutez, Dieu me demande de dire telle chose. On doit faire telle chose. Donc, cette liaison avec Dieu. Et le martyre de Saint Jean est raconté dans cet évangile de Saint Marc. Parce que dans cette époque, ils n'avaient pas la conscience d'un mariage comme sacrement qu'on a eu après par l'évangile. Mais ils avaient la conscience, au moins la conscience, qu'il ne fallait pas prendre la femme d'un autre. Donc, pour un roi, par exemple, c'était normal si un roi avait une dizaine de femmes. Mais il fallait surtout pas prendre la femme d'une autre personne. Donc David, par exemple, il avait plusieurs femmes. Mais dès qu'il a pris la femme d'Urias, Dieu lui a châtié et a fait tomber la malédiction sur sa maison à cause de cet adultère. Donc cette affaire a eu des graves conséquences. Donc David était un peu préservé parce qu'il était quand même aimé par Dieu et il était fidèle à Dieu. Mais son péché a eu des conséquences. Donc à cette époque, Hérode avait qu'une femme. Mais la femme n'était pas lui. C'est ça le problème. Il a pris la femme de son frère. Et même si son frère ne dit rien, ça a été un scandale. Et quand Jean-Baptiste venait chez lui, parce que Jean-Baptiste était quelqu'un qui habitait pas loin, et Hérode lui-même, c'est ça que c'est curieux, il
invitait, de temps en temps, il invitait Saint Jean de venir chez lui. Et Saint Jean faisait des explications et prêchait, et Hérode aimait écouter Saint Jean. Mais il n'aimait pas quand Saint Jean disait, écoutez, il faut absolument que vous coupiez cette relation avec cette femme parce qu'elle est mariée avec votre frère. Ça, c'est un scandale public et on va vous dénoncer. On va continuer à parler de ça parce que ça, vous ne pouvez pas faire. Donc Hérode avait cette contrainte, mais la femme les dominait. Donc cette femme était un peu pareille comme la femme d'Achaz à l'époque d'Élie. Donc Akab, il était le roi et il avait cette femme qui s'appelait Jézabel. Et Jézabel poussait le roi à accepter Baal comme Dieu et aussi de financer les cultes à Baal avec des faux prophètes. Donc Élie a dû faire les combats contre cette apostasie et aussi contre cette femme qui était la pire ennemie d'Élie. Et de la même façon, Jean-Baptiste, avec l'esprit d'Élie, il a eu cet ennemi qui s'appelait Hérodiade, femme de Philippe et dans l'adultère avec Hérode. Et cette femme avait sa fille, qui s'appelait Salomé, qui était la fille, en fait c'était la fille de son mariage, pas la fille d'Hérode. Mais Hérode, qui avait déjà bu, il commence à dire n'importe quoi, et il dit, après que cette fille a dansé dans sa présence, il était très content, donc il disait, mais maintenant vous pouvez dire et demander ce que vous voulez que je vais vous donner. Donc c'est ça les contextes, donc on voit que c'est quelque chose vraiment funeste, parce que dans le contexte d'une fête d'anniversaire, on va voir toutes ces choses étranges, et après, on va arriver avec un disque, un plat, et la tête de Saint Jean-Baptiste. Donc vous imaginez quel scénario vraiment détestable. Mais saint Ambroise, qui écrit cette homélie à propos qu'on a lu en matin, il dit que dès que la personne n'émette pas le but et la référence en Dieu, elle ne mesure pas les autres choses. Donc c'est pas en fait une question de la méchanceté de cette femme ou du contexte d'avoir bu, d'avoir eu une contrainte devant ses amis. Tout ça joue un rôle, mais le plus important c'est ça, c'est que Dieu n'était pas le centre. Dieu n'était pas c'est lui qui gouverne. Et c'est lui qui est le but de toutes les choses. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est pareil. On voit que dans les messes modernes, on voit n'importe quoi. J'ai déjà eu des contraintes horribles en célébrant la messe moderne, parce qu'on célébrait d'une façon, on essayait de célébrer d'une façon plus correcte chez nous, mais pendant 10 années, on célébrait la messe moderne, et on partait en paroisse, à droite, à gauche, et parfois on voyait des choses qu'on disait, mais on avait le désir de quitter l'autel et dire, mais j'arrête, je ne peux pas continuer cette messe. Parce qu'au bout d'un moment, entrait une dame qui est en train de danser, avec des vêtements pas corrects,
ou sinon on avait toutes les choses que vous pouvez imaginer, des théâtres, des musiques, des représentations, qu'on disait, mais c'est pas possible, c'est pas une célébration vers Dieu, c'est juste une fête ridicule. Et on a réalisé que toutes ces choses n'ont pas les buts en Dieu, n'arrivent pas à Dieu. C'est complètement nul. Et on vient de voir aussi cette ouverture des Jeux Olympiques où ils ont mis tout à fait dans un disque, comme Jean-Baptiste, les plats qui entraient, c'était un Dionyse horrible, nude, bleu, c'est-à-dire toutes les choses que vous pouvez imaginer. Non, mais on met encore notre élément plus ridicule. Voilà. Non, mais imaginez encore plus ridicule, plus horrible, qui cause maladie dans les gens. Oui, voilà, on va mettre, on va inventer, on va découvrir. Oui, n'importe si on va acheter, si on va dépenser l'argent, mais le but c'est qu'on puisse casser tous les critères et tous les respects que les personnes ont encore pour qu'elles puissent dire, écoutez, nous n'avons plus de valeurs, nous n'avons plus de règles, nous n'avons plus rien. Donc c'est ça les messages. Et la même chose dans l'anniversaire d'Hérode. L'anniversaire d'Hérode, c'est la nouvelle messe, c'est le nouvel ordre mondial, c'est le contexte où nous sommes, 2024, on est arrivé à zéro. On est reparti de zéro. C'est pire que le paganisme, parce que le paganisme avait encore, non mais ça non, ça on ne met pas. Non, ça, s'il vous plaît, arrête. Donc, le paganisme, ils avaient quelques concepts. Mais aujourd'hui, ils sont encore pires. Ils arrivent à cette même critère d'Hérode. C'est-à-dire, on commence comme des hommes et on termine comme des bêtes. Au lieu de monter, on va plus bas. Et la scène d'Hérode est exactement ça. Et Jean-Baptiste est là, sa tête est là, au milieu de cette fête. J'imagine que les invités commencent à partir en disant non, on va partir, on peut pas rester là. Ça commence à chauffer, on va pas rester. Et tout de suite, cette fête termine avec un sentiment de malaise. Et Jean-Baptiste entre dans la gloire, dans la beauté, il est heureux avec Dieu, tandis que tous ces gens, ils sont malheureux avec ses maladies, avec ses ambitions, avec ses vanités. Donc cette fête termine, comme terminent toutes les fêtes de tous ces gens qui sont contre Dieu et qui ne mettent pas Dieu comme les saints. Même s'ils disent, non, mais je n'étais pas contre Jean. J'étais un ami de Jean-Baptiste, mais je ne pouvais pas supporter, ma femme n'aimait pas, donc on a dû faire ça pour terminer ces problèmes. Non, il n'y a pas de justificatif. Si vous n'êtes pas totalement de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta vie avec Dieu, vous allez jouer le rôle du diable et vous allez terminer comme Hérode. Donc il faut faire attention, il faut absolument qu'on réorganise et on puisse quitter la fête le plus tôt possible et venir à la pénitence de Saint Jean-Baptiste pour mener une fête beaucoup plus belle qu'on va voir au ciel, pas d'une seule soirée, mais de toute l'éternité. Donc c'est ça les martyrs de Saint Jean-Baptiste. Le message, c'est que ces gens, les prophètes, qui est les glorieux dans toute cette histoire, et tous ces gens qui sont riches, qui sont contents, qui sont en train de boire et de fêter, eux, ils sont malheureux éternellement avec son maître, Satan. Donc que Dieu nous préserve de toutes ces maladies. Ainsi soit-il.